Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi l'assassinat de Guy Brice Parfait Kolela est-il devenu le problème de conscience des nordistes? C'est tout le questionnement. Vous le saviez bien comme moi qu'on peut tout fuir sauf sa conscience. Vous le savez très bien comme moi que ma chaîne YouTube est devenue quelque part le mur de lamentation des sudistes face à ces pouvoirs qui, par appartenance, est nordiste. Vous le savez très bien que la citoyenneté et la responsabilité politique, historique et factuelle chez nous est par appartenance. Et cette appartenance est géopolitique. Et les questionnements qui se posent actuellement au regard des deux élections présidentielles qui se sont passées au cours de ces 5 dernières années, d'abord de 2016, où le général Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa ont été emprisonnés, ne sont pas morts. Et qu'en 2021, Guy Brice Parfait Kolela, on ne sait pas les raisons pour lesquelles il fut assassiné. Mais au regard des faits historiques, au sud, on dit que ce régime nordiste n'essaie de tuer des cadres civils, politiques et militaires, des intellectuels que du sud. Vous imaginez ce que je vous ai toujours dit, que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Nous sommes là au cœur des contentieux historiques. Et donc, là, quand des sudistes viennent m'envoyer des messages, que vous pouvez parler d'André Okombi Salissa, de Mokoko, mais nous, on en a perdu tous nos cadres. On en perd depuis des années que ce régime est nordiste et de Sassou Nguesso. Mais en réponse à ces réactions, je leur ai souvent dit que, bon, voyez, mais c'est tout le questionnement du système Sassou Nguesso. Ce système est fait de la division nord-sud pour mieux régner et piétiner les sudistes. Moi, je l'ai toujours dit ça. Mais ils le savent, au sud comme au nord. Mais vous savez que devant l'injustice, l'oppression et la barbarie, quand vous choisissez de ne rien faire, vous devenez une partie du problème. C'est tout ce questionnement-là. Vous savez que aucun individu, ni clan, pouvoir et autres n'est éternel. Vous le savez bien que les moyens de l'État sont les moyens de tous. Et quand on utilise contre les uns et les autres, il faut à un moment donné se questionner. Et sur ce point-là, j'ai fait mon devoir sur le terrain, sur les médias réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube et des réseaux que j'ai. Mais je me retrouve un peu quelque part face à un mur où on ne sait pas qui commande, qui dirige, qui gère tous ces assassinats. Au nord, on a eu, depuis 2016, le colonel Tchourou. Et pourtant, il est du nord. Mais au nord, on va dire, oui, mais c'est un Téké, il n'est pas embauché de la Kivette. Ça sous-préserve les gens de la Kivette. Donc, vous imaginez les dangers à venir. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit, non, quand même, l'État, c'est un monstre froid. Cette histoire de Sassou Nguesso va dépasser le 21e siècle, où Sassou ne sera plus là. Avec les dettes qu'il va nous laisser, les crimes qu'il va nous laisser, les contentieux historiques qu'il va nous laisser. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit non, les nordistes, faites quelque chose. Si vous ne voulez pas de Mokoko, dégagez Sassou Nguesso et trouvez un autre individu qui peut au moins repenser ou voir qu'est-ce qu'on peut laisser pour la suite de notre histoire commune. Et même à l'égard de la France-Afrique, si vous ne voulez pas de Mokoko, mais trouver un autre individu, même de la tyrannie et autres, pour qu'on puisse s'affranchir
de cet état de crise liberticide, antidémocratique, antisocial et criminel. Parce que nous sommes en train de laisser une bombe à retardement. Et c'est la raison pour laquelle je lance là un message, d'un côté aux nordistes, civils, politiques et militaires, de prendre votre responsabilité. Et de l'autre côté, la force Afrique, les donneurs d'ordre, trouver la solution de sortie d'état de crise. Parce que la France compte tout de même sur notre pays, le Congo-Brazzaville, qui fait partie de la zone CEMA, les bassins du Congo, et d'autres pays d'Afrique francophone. J'ai parlé de la France-Afrique des peuples à la place de la France-Afrique des dictateurs. Mais là, on est plus comme dans... Oui, on est comme dans un mur de lamentation, on n'est pas éternel, je ne suis pas éternel. Et donc, c'est ce qui va arriver par la suite. Donc, nous préparons des bombes à retardement. Parce que là-bas, on en dit, dans le sud, que depuis 50 ans déjà, les nordistes ne cessent de massacrer les sudistes. S'ils s'entretuent entre eux, qu'est-ce que ça peut faire? Alors que là, on est au cœur de la problématique humaine. Mais avec ces enjeux et problématiques des intérêts des États ou de cette élite qui a pris comme compagnie d'assurance les intérêts privés et partisans au-dessus de l'intérêt général, on voit bien que nous sommes en train de préparer une bombe à retardement. Et c'est la raison pour laquelle je lance ce message-là à tous, de repenser l'enjeu que ça se dégage. Si au nord, on peut trouver même quelqu'un, vous ne voulez pas de Mokoko, non. Laissons ça au moment où il y a des gens qui connaissent cette histoire-là, qui peuvent chercher des solutions de sortie de cet état de crise antisocial et criminel. Parce qu'en Sud, on n'en peut plus. Parfois, il m'arrive quand je suis en face des sudistes, voilà, moi je n'ai été ni responsable ni coupable, je suis aussi quelque part victime, je suis un citoyen. Mais quand je vois ça, en tenant compte de tous ces enjeux, on se dit quand même que si l'humanité n'est faite que de crimes, d'assassinats, de pouvoirs qui tuent autres au regard de la France-Afrique, on se dit que bon, nous sommes quelque part, au nord comme au sud, déjà victimes, mais nous sommes en train de préparer quelque chose qu'on ne sait pas. Donc je appelle aux uns aux autres de prendre conscience, d'avoir un autre regard sur ce pouvoir-là, qui massacre au nord comme au sud, mais en tenant compte de notre géopolitique nord-sud, là où il y a des victimes, les plus nombreuses sont au sud. Et si, moi, qui est dans le consensus, vous ne pouvez pas laisser libre cours à ces individus de sortir cet état de crise, mais quels que soient les intérêts des uns et des autres, et des conflits d'intérêts, la France-Afrique et autres, trouvons la solution de sortie. Parce que ce n'est pas la position de faiblesse ni quoi que ce soit. Ça soit les moyens de l'État, et ces moyens-là peuvent à tout instant peuvent être aux mains d'un autre tordu. Et avec ce qui se passe, et ces consensus, et donc il est sûr que Denis Sassou Nguesso lui-même, sa famille, son clan et autres auront des soucis tout au long de ce 21e siècle, même le début du 20e siècle. Parce qu'il y a des enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants qui aujourd'hui disent non, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par s'élever. Donc vous avez tout compris, on a un bien commun, il ne faut pas le détruire. Et la France doit prendre ses responsabilités. Les Mboshi aussi, les Nordistes surtout. Et c'est ça mon dernier mot. Merci beaucoup.